Bernard Vivier, bonsoir. Vous êtes directeur de l'Institut supérieur du travail. Alors aujourd'hui commencent les négociations sur la réforme de l'assurance chômage. Bernard Vivier d'abord, est-ce que c'est vrai quand on dit que nous avons en France l'un des systèmes les plus généreux en Europe d'assurance chômage? Oui, c'est vrai. Nous avons, dans le monde industrialisé, probablement le système le plus généreux. Je dirais, et c'est tant mieux, et en même temps, ça coûte cher. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui, la négociation s'ouvre, c'est que la baignoire fuit et il faut donner de l'eau ou réduire le débit de la fuite. Alors, deux chiffres pour illustrer cette générosité. C'est jusqu'à 2 ans l'assurance chômage, alors que c'est 1 an en Allemagne par exemple. Et on peut toucher, on peut toucher par mois jusqu'à 6 000 €, c'est ça? Oui, pour l'indemnisation maximum, mais la moyenne de l'indemnisation des chômeurs, c'est à peu près 1 100 €. C'est 2 ans, et si on a plus de 50 ans, ça va même jusqu'à 3 ans. En Allemagne, c'est 1 an, et ça peut être beaucoup plus sévère. En Grande-Bretagne, qui est l'anti-champion de la protection des chômeurs, c'est 6 mois. 6 mois, voilà. Et c'est plafonné à 350 € par mois, je crois. Exactement. Voilà. Donc, la France, c'est généreux. Alors, le patronat, justement, trouve que c'est trop généreux et aimerait réduire ces indemnités chômage. Il aimerait notamment, en fait, qu'on revienne à des indemnités dégressives, c'est-à-dire qui diminueraient avec le temps. Ça va être l'objet de ces négociations qui commencent aujourd'hui. Je vous propose déjà d'écouter la réaction de 2 chômeurs face à cette idée d'une dégressivité des allocations chômage. Ça va me donner une pression supplémentaire, ça va me donner un mal-être peut-être, hein, mais c'est tout. Ça va pas Je vois pas ce que je peux faire aujourd'hui de plus dans ma recherche d'emploi, honnêtement, en termes de réactivité et en termes d'investissement. Ça changerait que très rapidement, je me retrouverais dans des difficultés pour boucler mon budget mensuel. Je serais obligé de rechercher rapidement un travail. C'est comme des vacances. Certes, moralement, c'est pas ce qui est mieux, mais je me dis, j'ai les droits, pourquoi j'en profiterai pas? Bernard Vivier, c'est courant, ça, ce genre de comportement qui, disons-le, profite du système, dit c'est comme des vacances. Très difficile évidemment à mesurer, à quantifier. Si l'on veut être rigoureux et objectif, nous n'avons pas d'instrument de mesure de ceux qui, comme le dernier intervenant vient de dire, disent « moi je profite du système ». Bien sûr, il y a des abus. Bien sûr aussi, on l'a vu dans le premier témoignage, il y a des personnes qui cherchent réellement du travail et qui veulent s'en sortir. Il faut bien prendre en compte 2 données, une donnée humaine et une donnée chiffrée. La donnée humaine, c'est que tout chômeur, y compris celui qui profite du régime d'indemnisation du chômage, est une personne en souffrance. Vous avez vu les mains de cet homme, il les a croisées, il a les ongles rongés. Donc c'est un homme qui souffre, même s'il abuse du système. Et puis il y a les données chiffrées, c'est-à-dire que c'est un principe de mathématiques de classe de CE1. On ne peut pas dépenser plus que ce que l'on a. Donc aujourd'hui, nous avons un déficit de l'assurance chômage qui est considérable, 18 milliards d'euros. Et l'année 2014 qui annonce un déficit supplémentaire de 4 milliards d'euros. Donc on ne peut pas aller plus loin. L'assurance chômage, c'est un système qui a été mis en place en 1958 entre patronat et syndicats. C'est un très beau système de protection sociale. Or, ce système, il doit rester à l'équilibre. Donc, comme tout principe de baignoire, où on remet de l'eau, c'est-à-dire on augmente les cotisations, mais là, hors de question, ni le gouvernement, ni le patronat, ni même les syndicats ne vont aller dans cette direction parce que ça peut plomber la compétitivité et l'économie et la performance de la France au niveau international, ou alors on réduit les dépenses. Et pour réduire les dépenses, ça veut dire on réduit la durée, on peut réduire la durée d'indemnisation des chômeurs. Aujourd'hui, c'est 2 ans, 3 ans pour les plus de 50 ans. On peut assurer un système de dégressivité. On peut également envisager, c'est au cœur de la négociation, c'est probablement une des pistes qui va venir, un système de droits rechargeables. On voit donc qu'on a un ensemble de mesures qui vont faire aujourd'hui l'objet de la négociation. Alors justement, on voit bien qu'il y a la volonté de réduire les indemnités pour faire des économies, mais même en termes d'efficacité. Gerhard Schröder a réduit de 2 ans à 1 an la durée maximum des indemnités chômeurs pour les moins de 50 ans. Est-ce que c'est vrai, quand un cas de sub se retrouve au chômage, il en est évidemment très malheureux, mais est-ce que s'il se dit j'ai 2 ans devant moi, en fait, il va pas se mettre la pression pour retrouver un boulot. Et ma question est, est-ce que c'est rendre service à quelqu'un que de lui dire mon gars, tu as 2 ans devant toi, payez tous les mois au maximum? Alors, en théorie, c'est toujours important de donner le maximum de temps à un chômeur pour retrouver du travail. La vraie réponse, elle est effectivement probablement à lui mettre une aimable pression. Le terme n'est pas très élégant de dire aimable pression, mais en tout cas, oui, de lui dire, il y a une exigence.
L'assurance chômage, c'est un droit, mais c'est aussi un engagement, un devoir. Ouais. Et nous savons aujourd'hui qu'un chômeur sur 2 ne bénéficie pas de l'indemnisation chômage, à peu près. Donc, il y a des personnes qui sont au chômage sans être indemnisées. Oui, tous ceux qui, Bon. qui ont des contrats trop courts, ou bien les jeunes qui débarquent, Exactement. qui n'ont jamais travaillé, ils s'inscrivent au chômage, évidemment, ils n'ont pas l'indemnité. Et donc, l'action, elle est beaucoup plus en amont. Elle est d'abord de réfléchir, dans notre système français, au système de caste. Nous avons les emplois protégés dans la fonction publique, les emplois semi-protégés dans le secteur privé sont les contrats à durée indéterminée, et puis la troisième caste des parias, c'est les petits boulots. Donc là, il y a probablement quelque chose à bien gérer pour éviter ce système de caste, finalement. Nous avons aujourd'hui un sujet très délicat qui est en négociation, qui est celui des intermittents du spectacle. C'est à peu près 100 000 personnes, c'est 1 milliard d'euros. Alors, c'est un sujet de déficit. Sur les 4 milliards, c'est-à-dire que 100 000 personnes font un quart du déficit. Exactement. 100 000 personnes sur 5 millions de chômeurs. Exactement. Donc, c'est un sujet très délicat, parce que là entrent également d'autres considérations. Ce sont des métiers bien particuliers, qui participent à l'action culturelle. Qui sont capables du pays, de bloquer etc. le Festival de Cannes. Ou de monter sur les toits du MEDEF, etc. Donc, voilà. on sent que c'est très délicat. Mais allons au cœur de la réponse apportée au chômage. C'est d'abord, évidemment, retrouver de la croissance. Ouais. Pour stabiliser le chômage, il faut entre 1 et 1,5% de croissance. Ce qui veut dire que comme en 2014, nous n'aurons pas ce taux de croissance, nous aurons, et nous devons le savoir, dès le mois de janvier 2014, à peu près 65 000 chômeurs de plus fin 2014. Bernard Vivier, est-ce que vous n'avez pas été frappé par cette contradiction? Mardi, François Hollande, lors de sa conférence de presse, dit « Il faut faire des économies, il faut rendre notre système social plus efficace, il faut s'attaquer à la dépense sociale. » Et ensuite, on lui pose la question « Alors, faut-il réduire les indemnités chômage, qui est un système coûteux, déficitaire, etc. » Et là, il dit « Ah non, pas touche aux indemnités chômage. » Est-ce qu'au fond, dès qu'on on a les beaux principes en général, puis dès qu'on rentre dans le détail, ah non, ça on n'y touche pas. Mais bien sûr, parce que le monde politique entre dans l'arène de la réglementation de l'assurance chômage, alors, pardonnez-moi, il ne devrait pas, qu'il soit de droite ou de gauche, l'État, la puissance publique ne devrait pas... Ça n'est pas à l'État de gérer l'UNEDIC, d'abord. Mais bien sûr, c'est le marché du travail. Le marché du travail, c'est l'affaire de qui? De ceux qui l'ont organisé. L'UNEDIC, rappelons-le, a été créé, on l'a dit tout à l'heure, en 1958, patronat et syndicats. Aujourd'hui, nous avons une imposition de la puissance publique, du pouvoir politique, des parlementaires, du gouvernement, de droite ou de gauche, sur les acteurs. Laissez-les respirer, laissez-les monter les règles. Par exemple, la réponse de fond, c'est la formation, c'est l'accompagnement des salariés. C'est quoi le chiffre? 10% des chômeurs seulement ont une formation. Oui, exactement. Voilà. C'est ça qui est lamentable. Bien sûr. C'est eux qui en ont besoin. Et quand la puissance publique, hier Nicolas Sarkozy, aujourd'hui François Hollande, disent tout l'argent de la formation professionnelle, 31 milliards d'euros, doivent être consacrés aux chômeurs, et halte là. Et avec quel argent formera-t-on les actifs? C'est-à-dire la formation qui permet aux actifs de disposer de la meilleure assurance chômage qui soit, la capacité de rebondir si leur emploi est perdu. Et il y a eu un accord l'an dernier, en janvier 2013, traduit dans une loi, qui a posé ce principe d'une formation de droits rechargeables, qui permettent par exemple à un chômeur, lorsqu'il retrouve un emploi avant la fin de ses droits, de garder une sorte de capital de ses droits au cas où il retomberait au chômage, pour finalement être incité à retrouver plus vite un emploi. Voilà une bonne piste. La dégressivité ou la réduction de la durée de l'indemnisation reviendra à l'ordre du jour parce que les autres pays européens l'ont fait. Merci beaucoup Bernard Vivier d'être venu commenter ces négociations sur la réforme de l'assurance chômage qui s'étaleront jusqu'au mois de mars. On verra ce que ça donnera. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut supérieur du travail. Merci. Restez avec nous tout de suite. Yves Calvi, c'est dans l'air. La justice s'oppose à l'euthanasie de Vincent Lambert, qui est dans un état de conscience minimale depuis maintenant 5 ans. Que dit la loi Leonetti? Que propose François Hollande? Dans les faits, comment les médecins, les infirmières appréhendent-ils la fin de vie à l'hôpital? C'est dans l'air est intitulé ce soir. Fin de vie, qui décide?